Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour ce week-end. Donc j'ai fait un live ce matin pour le tirage de vendredi qui était top. Une énergie très particulière, donc il va falloir que je me prépare un peu plus, je crois, parce que c'est assez bouleversant, hein, je vous avouerai. J'ai commencé à faire le tirage pour ce week-end. Et puis mon adorable chat a décidé de faire des allers-retours, donc j'ai dû m'arrêter. Pendant le mélangeage, le 7 d'épée à l'envers est tombé, donc je dirais que c'est l'énergie du week-end. Et je riais parce que la seule carte qui est tombée à l'endroit, c'est le mât, qui représente vous commençant ce week-end. Donc le vendredi, on avait justement ce nouveau départ qui était entre guillemets en attente. Où on décidait de faire un break, on savait qu'il fallait se lancer et puis on avait besoin de se reposer un peu. Donc je trouve ça drôle d'avoir ce mât en première carte. Quant à l'idée du 7 d'épée, pour moi, le 7 d'épée, ça a une espèce de... J'ai du mal à la trouver positive, cette carte, bien qu'elle ait des aspects positifs. On est obligé d'être stratégique, mais il y a une démarche qui ne nous convient pas vraiment. Parce que ce qu'on fait, c'est pas que ça nous met mal à l'aise, mais c'est pas ce qu'on aurait fait si on avait pu faire différemment. On est obligé de penser à soi, on est obligé... j'ai eu l'image, on est obligé de planter des couteaux dans le dos des gens. Non, on n'est pas obligé de faire ça. Mais on est obligé de penser à soi. On est obligé de bouger ses pions, euh, même si ça doit faire, on ne peut pas se permettre de penser aux gens qui sont autour. Euh, Parce qu'il y a une recherche de... il y a une recherche de précision, mais à ce moment-là, et avec le 7 d'épée, on est obligé de faire ça un peu sous le manteau. Et on ne peut pas faire différemment surtout. On ne peut pas faire différemment. On recherche une vérité, on a décidé qu'il fallait arrêter de se mentir. C'est difficile, c'est pas agréable et j'ai l'impression que ce week-end, ce que vous faites, c'est une nécessité, mais que c'est pas pour autant que ça vous met en joie. Alors les côtés positifs du 7 d'épée à l'envers, c'est qu'effectivement, il y a cette obligation de penser à soi. Euh, il y a cette capacité à se battre en retour, entre guillemets, mais c'est une bataille tout en finesse. Oui, parce que personne ne sait effectivement ce que vous traversez. C'est un travail en souterrain et très stratégique pour que vous sortiez vainqueur de quelque chose en fait. Donc voilà, j'ai l'impression que ce week-end vous allez faire des choses qui sont pas forcément, c'est pas des choses que vous allez chanter à tue-tête entre guillemets. Mais si vous plantez des graines, des conversations, des choses, vous allez avoir les oreilles ouvertes sur certaines choses, vous allez placer des mots euh, tactiques sur certains sujets pour que les choses se passent bien pour vous. Et c'est stratégique, c'est pas forcément malhonnête ou malsain, mais vous savez que c'est une obligation parce que là, euh, il faut que vous avanciez. Et il faut que vous avanciez et il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Et vous savez qu'il faut le faire et pour le faire, ben, il faut pas écouter ce qui se passe autour. Il faut être dans son monde, quitte à être bah oui, dans le silence et puis vraiment faire les choses pour soi et en souterrain. Ça, c'est la carte qui est tombée. Alors après, avec le mât, là, mon David Bowie, hein, qui décide de se jeter, de laisser justement tout ce qui est négatif de son passé derrière lui, qui ne sait pas comment les choses vont se passer, mais on y va. On y va, et ce week-end, ça avance. Ce week-end, ça avance, si on veut.
On a toutes les cartes à l'envers, excepté le mât. Et bah comme ça. Donc vous êtes bien décidé à avancer. Vous êtes bien décidé à avancer. Alors je vous avouerai que je pense qu'on va vous mettre, c'est pas qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. Mais au final, on a la reine de bâton à l'envers. Donc ces deux cartes qu'on avait du vendredi. Par que celle-ci, on l'avait à l'endroit, je crois. Vous avez envie de commencer les choses d'une façon différente. Et ça avance. Ça avance, c'est pas facile. C'est pas facile. On a le roi de denier à l'envers. Donc ça, c'est quelqu'un qui vous a fait une offre qui a semblé sûre et réconfortante. Et à un moment, c'est plus aussi sûr que ça devait l'être. C'est plus aussi concret que ça devait l'être. Tout d'un coup, il devient un peu moudigou. Notre roi de denier qui a ses valeurs tellement ancrées, ses certitudes, ses façons de voir les choses, qui est très routinier, un peu pépère. Le roi de denier, là, le roi de denier, on dirait que il est un peu étonné par votre nouveau départ. Et je pense que vous le voyez ou non, que vous la voyez ou non, cette personne, elle va être dans votre énergie. Alors moi, j'ai la sensation... Vous savez que j'ai beaucoup de mes clientes qui me disent, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de synchronicité, il y a tellement de choses qui arrivent pour me rappeler cette personne. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas ensemble? Pourquoi? Et ma théorie personnelle, c'est tout personnel, hein, c'est que si l'autre personne pense à vous, si l'autre personne n'a pas réglé, qu'elle veuille avancer avec vous ou pas, n'a pas réglé ses propres tracas avec vous, vous restez dans son énergie, donc vous ressentez aussi l'énergie, vous ressentez aussi son énergie. Même si vous essayez d'aller de l'avant, si cette autre personne qui vous fait des propositions, qui vous fait des offres, que ce soit concret ou pas concret, si cette personne, elle continue à vouloir vous garder, entre guillemets, dans son esprit, dans sa tête, vous le ressentez. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous allez avoir, on dirait quelques freins, parce qu'après, j'ai le 3 d'épée à l'envers. Donc, vous savez qu'il y a des choses qui n'ont pas été agréables. Le 3 d'épée à l'endroit, hein, plutôt parlant. Quelque chose qui, émotionnellement, a été très difficile. Une vraie douleur, hein. Une vraie déception, mais là vous en sortez. Vous êtes en train justement de voir les choses, ça vous apparaît maintenant comme dans le passé, mais j'ai l'impression que cette énergie-là, de cette personne-là, elle est toujours là. Elle est toujours là et ça vous coince un peu. On a le 8 de denier, vous n'avez pas vraiment envie d'y apporter plus d'énergie que ça. Le 8 de denier, c'est fournir des efforts, le labeur, on continue, on persévère, on est dans la productivité, on a envie, là on n'a plus envie. Là, on n'a plus envie. Et là, j'ai la reine de bâton à l'envers. Au final, je crois que ce tirage de vendredi, il vous disait de faire une pause. Et j'ai j'ai eu des commentaires qui parlaient du week-end. Comme si le tirage de vendredi, c'était le tirage du week-end. Je crois que c'est vous qui avez eu raison pour le coup. Parce que là, on a la reine de bâton à l'envers. Et elle n'a plus envie. Elle n'a plus envie de... Là, elle fait une pause. Elle fait une vraie pause au niveau de ses actions. Alors, je ne sais pas si vous allez re-rentrer en contact avec lui pour soudainement décider que vous n'allez pas faire de pas en avant dans sa direction. Il y a un peu, j'allais dire, j'ai la notion de sauver vos os. Sauver, d'être... C'était quoi cette expression-là ? Oui, il faut s'en sortir. On a essayé plein de choses. Et là, maintenant, c'est une question de survie au niveau, à un niveau tout personnel, hein, mais je crois que maintenant, vous savez qu'il va falloir être la personne qui ignore, qu'il va falloir être la personne qui fait les choses en loose day. Je sais pas si ça se dit encore. Qui fait les choses... discrètement, parce que ce nouveau départ, vous le voulez vraiment. Vous le voulez vraiment. Alors, on va aller voir si c'est que vous avez juste cette personne,
Si justement votre énergie est toujours chez cette personne ou si il redonne signe de vie, parce que là vous savez bien où vous en êtes et puis il n'y a pas moyen de, il n'y a pas moyen de donner plus d'énergie que ça. Vous ne donnez pas plus d'énergie et vous n'agissez pas. Vous n'agissez pas. Et j'ai l'impression que ça, c'est un nouveau comportement pour vous. C'est un nouveau comportement, c'est une nouvelle décision et c'est un beau nouveau départ. Hein. On ne peut pas dire le contraire avec le mât. Vous ne savez pas où ça va vous mener, mais ça vous paraît clair, ça vous paraît évident. Et puis pour vous, c'est la seule solution. La seule solution. On a le 9 de bâton, persévérer, et le valet d'épée. Vous êtes, il y a une idée d'être partagée entre, je vais vous les montrer hein, comme elles sont là, entre persévérer parce que vous savez que vous êtes sur la bonne voie, au niveau de votre évolution personnelle, hein, au niveau de ce nouveau départ que vous voulez avoir. Mais notre valet d'épée, il cherche quand même toujours les informations. Il a toujours un petit œil. Il a toujours un petit œil sur... j'ai l'impression que c'est sur notre roi de denier, là, hein, pour le coup. Toujours cette petite envie de savoir, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, mais pourquoi ça s'est pas passé comme ça, mais pourquoi... Et en même temps, l'envie de commencer quelque chose de complètement différent. De poser ça, et puis de se jeter dans autre chose. Avec le 9 de bâton, c'est la persévérance avant tout, hein, c'est savoir il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, il y a des nouveautés, il y a des choses en suspens, il y a des obligations de continuer dans un combat que vous savez long et douloureux, mais c'est la seule chose à faire. C'est la seule chose à faire. Donc, j'ai l'impression que vous êtes... vous savez très bien ce qu'il faut faire, hein, et entre guillemets, c'est ce grand pas en avant du mât, ce pas vers l'inconnu. Mais vous aimeriez quand même avoir des informations sur l'inconnu en question. Je veux bien me jeter, je veux bien faire autre chose, je veux bien penser à autre chose, je veux bien... mais est-ce que je pourrais en savoir un peu plus? Est-ce que je pourrais en savoir un peu plus? Le valet d'épée, il aime avoir des informations. Il aime avoir des informations, il va avoir une communication franche, il veut que tout le monde s'exprime d'une même voix, entre guillemets. Et il cherche par tous les moyens à réussir à avoir cette communication ouverte. Donc vous n'êtes pas fermé à l'idée de communiquer, mais vous savez qu'il faut que vous persévériez sur la voie qui est la vôtre, entre guillemets. Et ça, c'est un vrai mode de survie. Hein. C'est pas juste ouh ben là ça me passe par la tête. Non, non, vous savez que c'est la seule façon. C'est la seule façon, c'est de prendre ce nouveau départ et de persévérer dans cette direction. Mais il y a quelque part un petit morceau de vous qui se dit, mais si je pouvais en savoir plus, si je pouvais savoir que je prends la bonne direction, entre guillemets, ce serait pas si mal. Alors c'est qui notre roi de denier à l'envers? Celui qui a promis tant et qui maintenant se retrouve, il n'est pas très... il est plus aussi responsable qu'il l'a semblé l'être, entre guillemets. Il est... bah oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bah oui, parce que quand on se retrouve à vouloir un nouveau début, c'est que ce qu'on a vécu, avec en plus un 3 d'épée, hein, ce qu'on a vécu, c'était quand même important. Parce que là, avec notre 3 de denier à l'envers, bah on a le 2 de coupe, rien que ça, et le 3 de bâton. C'est-à-dire que vous attendiez, par rapport à ce que cette personne, elle vous a proposé, offerte, fait penser que, il y avait une vraie connexion, il y a vraiment quelque chose. Et puis, vous vous attendiez à quelque chose. C'est Sarah, à nouveau, hein, elle n'est jamais venue. Vois-tu quelque chose? Eh ben non. Je ne vois rien poindre à l'horizon. Le problème, c'est pas le problème avec le 2 de coupe, mais quand cette connexion, elle se fait, elle est tellement éclatante, elle est tellement intense, elle est tellement vraie, qu'on peut tout à fait se perdre dans le 2 de coupe. Hein, vous voyez, ils se regardent l'un, ils se reconnaissent l'un dans l'autre, ils se reconnaissent mutuellement, mais il faut la faire évoluer cette relation. Le 2 de coupe, c'est qu'un début. On a eu ce quelque chose. Et après, on attend qu'il y ait autre chose qui se passe. Et là, bah, je crois que vous êtes en train de vous rendre compte que bah, il ne s'est rien passé, quoi. Il ne s'est rien passé, malheureusement.
Alors pourquoi ce 3 d'épée à l'envers? C'est pour ça que je me demande si... on a le 2 de bâton à l'envers. Parce que vous... Je pense qu'il vous a fait faire... et le 3 de... Et le 3 de denier. On a des 3 et des 2. On n'avance pas des masses. On n'avance pas des masses. On a vraiment besoin d'une direction en particulier, en fait. Et je crois que cette direction, vous avez du mal à la cerner. Vous avez du mal à la cerner. Il y a l'idée de ne pas avoir réussi à trouver un compromis ou en tout cas un terrain d'entente sur quelle direction prendre. Et je crois que vous en avez assez d'espérer, d'être déçu avec le 3 d'épée à l'envers et que vous vous dites, bon, on n'a pas, on a quand même passé du temps, on a essayé. J'ai l'impression que vous êtes prêt à la communication pour voir si c'est vraiment terminé ou il y a une autre chance. Et puis là, vous vous rendez compte ce week-end que vous ne pouvez pas en attendre plus, malheureusement. Vous ne pouvez pas en attendre plus. Le 2 de bâton à l'envers, c'est on a la croisée des chemins. La direction, elle est... il y a des... Comment on appelle ça? Il y a des travaux. Il y a 2 déviations. C'est impossible de prendre une direction plutôt qu'une autre. Et ça vous blesse autant que ça vous soulage, entre guillemets. J'ai l'impression avec ce tirage que vous êtes arrivé au fond du cul-de-sac et que vous savez, votre état d'esprit ce week-end, il sait qu'il faut prendre un nouveau départ. Maintenant, votre état de cœur fait un état des lieux de la situation et je crois que vous avez vraiment été au bout de ce que vous avez, de tous les efforts que vous avez faits, mais aussi de ce que vous vouliez en sortir de cette relation, de ce que vous avez cru, et là, avec le 2 de bâton à l'envers, 3 d'épée à l'envers, 3 de denier à l'envers, il y a vraiment cette idée de se rendre compte que ça ne marchait pas comme vous le vouliez. 2 de bâton à l'envers, ne pas prendre de direction en commun, ne pas savoir quel chemin choisir. Et le 3 de denier à l'envers, on n'a pas réussi à mettre nos points en commun. C'est ma phrase pour cette carte, mais... et j'ai l'impression que ça vous chagrine, mais quelque part, vous ouvrez vraiment les yeux et puis vous vous dites, bon ben, ça y est, ouais, effectivement, c'est là où je suis. C'était un doux rêve, entre guillemets. C'était quelque chose que je voulais vraiment voir se réaliser avec le 2 de coupe et le 3 de bâton. C'était important. C'est pas quelque chose que vous avez vécu à la légère. C'est pas quelque chose que vous avez rêvé. Pour vous, c'était réel. Il n'y a aucun doute. Mais la réalité des choses, c'est que vous ne prenez pas les mêmes directions avec cette personne. Que ce que vous avez vécu et cette douleur que vous avez ressentie, elle était réelle aussi. Parce que ce que vous aviez en commun, ça ne s'est pas continué sur quelque chose qui fait construire, entre guillemets, qui construit une relation, qui fait évoluer en quelque chose de plus beau, en quelque chose de réciproque. Et là, vous ouvrez les yeux. Vous le saviez, je pense. Mais on dirait qu'il y a quelque chose de l'ordre de la constatation ce week-end. Parce que vous êtes dans un état d'esprit complètement neuf. On dirait que vous ouvrez les yeux un peu sur ce qui a été promis et qui n'est pas arrivé. Et que là, vous vous dites, bon ben, effectivement. Effectivement. On a l'amoureux à l'envers et la force. Donc, sur cette connexion qui se termine avec l'amoureux à l'envers, hein, parce que je pense que il n'y a même pas eu de choix de fait, c'est juste que les choses se sont passées comme ça. Les choses se sont éteintes d'elles-mêmes. Notre roi de denier qui était tellement plein de promesses, tout d'un coup, il a perdu de sa superbe, on ne sait comment, et cette connexion qui était si évidente,
euh, elle s'est éteinte. Et donc là, avec le 8 de denier à l'envers, ben vous savez que il y a juste à réussir à contrôler ses émotions avec la force, parce que cette connexion, elle n'est plus. Elle est plus celle qu'elle a été. Elle s'est cassée. Elle s'est cassée et que maintenant, il faut que vous compreniez et agissiez sur les choses que vous pouvez contrôler et que le reste, ben vous n'y donniez plus d'énergie. J'ai l'impression que vous le savez avec le 8 de denier à l'envers. Vous le savez. Vous le savez qu'il faut laisser ça et qu'il faut aller planter des graines ailleurs, entre guillemets, qu'il faut que vos efforts, votre énergie, votre passion, votre productivité, elle aille sur d'autres choses. Parce que là, on a quand même dans cette position-là le 2 de coupe qui est les points négatifs du 2 de coupe, entre guillemets. Donc cette connexion très forte qui peut vous lier à quelqu'un, mais qui n'est pas, qui doit encore évoluer. Et l'amoureux à l'envers, qui est bah, le choix a été fait de ne pas continuer cette relation, mais ça n'a pas été un choix décidé, entre guillemets. Ça s'est juste passé. Et on dirait que vous passez au-dessus de tout ça. Vous passez au-dessus. Vous avez compris qu'il y a des choses qui se passent. Vous n'êtes pas responsable, mais ça s'est passé de manière incontrôlable pour vous. Les éléments tout d'un coup se sont déchaînés et là vous réalisez que c'est pas la peine de mettre plus de votre force personnelle, physique, mentale dans cette pensée, dans cette situation en fait. Cavalier de bâton à l'envers, oui c'est ça. Oui c'est ça, c'est ce qu'il nous faut être. Le 9 de denier, là. Indépendant, pensant à soi, parce que ce qu'on a vécu c'était beau, c'était intense, mais oui, on aurait préféré à la limite avoir le cavalier de coupe. Bref, ça veut dire qu'on vous a... on a quand même deux cavaliers qui sont tombés, et plutôt à l'envers, on dira. Je veux dire, il y a eu des choses de proposer, il n'y a aucun doute. Ce que vous avez vécu, vous l'avez vraiment vécu. Pour les personnes qui disent, oh, mais est-ce que je me suis trompée parce qu'on n'a jamais eu, pour celles et ceux qui ont eu un amour invisible, entre guillemets, ou une relation pas officielle ou pas déclarée, il y a vraiment eu quelque chose de très fort, il y a vraiment eu une offre, il y a vraiment eu une offre et il y a vraiment eu un vrai potentiel de cette personne, mais il y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite, malheureusement. Le chariot, c'est rigolo parce qu'on a vraiment plein de cartes du tirage de ce matin, vendredi, qui tombe. Le chariot à l'envers avec la reine d'épée, la reine de bâton à l'envers. On est en stand-by. On est en stand-by. C'est ce week-end. Hein. De toute façon, le tirage de vendredi, il nous en parlait. Hein. On ouvre les yeux sur certaines choses. J'ai l'impression que... Je ne vais pas dire qu'on ferme des portes, mais on ouvre vraiment les yeux sur certaines choses qui ne fonctionnent pas et qui sont douloureuses. Et l'as de denier à l'envers. Cette offre, cette proposition qui est venue et qui n'est jamais arrivée à destination. Donc ça parle aussi pour ceux qui avaient prévu de voyager ou de partir en week-end de quelque chose qui est avorté, d'un déplacement qui ne se fait pas et qui vous laisse complètement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. On ne peut pas répondre, on ne peut pas... ce qui devait amener un mouvement en avant, tout d'un coup s'arrête et là vous vous rendez compte que bah, c'était des promesses en l'air quoi. Mais c'est ce qui me parle le plus dans ce tirage, c'est que toute cette partie nous parle de ce que vous avez vécu et puis d'une espèce vous ouvrez les yeux et votre cœur il est en train déjà de digérer ce qui se passe, plus ou moins. Il est sur le bon chemin en tout cas parce que vous avez vraiment des choses qui sont mises en face de votre face, en pleine face.
sur à quel point ça ne pouvait pas fonctionner ou à quel point ça n'a pas fonctionné. Euh, et ce que je vous dis c'est pas que ça me surprend le plus, mais ce que je préfère, c'est lui. Parce qu'au final, on dirait que ce qui se passe là, cette constatation, c'est entre guillemets tout le cheminement qui fait que vous êtes déjà dans cette position du mât. Vous savez très bien qu'il faut commencer quelque chose de nouveau, qu'il faut un nouveau départ, qu'il faut plonger à nouveau. Je ne dis pas que vous allez le faire ce week-end parce que j'ai l'impression que ce week-end, vous avez plutôt le résultat. C'est un peu comme si vous ouvriez vos fenêtres le matin et puis qu'on avait mis un 4x3 là, un panneau publicitaire avec toutes les raisons de pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'a pas avancé. Et vous savez très bien que vous n'allez plus donner d'énergie dans ce qui se passe. Que y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, d'autres que vous pouvez contrôler, et que c'est sur celles-ci qu'il faut vraiment vous concentrer. Et puis avec le 7 d'épée à l'envers, là, au final, il y a vraiment cette idée de... il faut sauver ses os. il faut... il faut passer son bien-être avant tout, quitte à faire... je vais pas dire faire du mal, c'est pas ça, mais vraiment faire taire toutes ces choses qui sont là en train de nous dire mais est-ce que peut-être est-ce que je me suis trompée, est-ce que je me serais trompée, est-ce que peut-être je n'entends pas vraiment oui les signes, non. Non, il faut être honnête avec soi-même et puis filer en douce. Et puis filer en douce parce que j'ai l'impression que avec cette connexion qui est tellement forte, il y aurait des possibilités, je vais pas dire de rechuter, mais d'y croire encore. Et, euh, et le 7 d'épée à l'envers, il nous parle vraiment d'utiliser de stratagèmes, hein, d'user de stratagèmes pour ne pas se retrouver dans des situations où on pourrait à nouveau être dans la douleur, à nouveau être dans la... on pense à soi, on se sauve, et puis tant pis si on ne le fait pas avec la forme, vous voyez, c'est le fond qui est important. C'est le fond qui est important. Alors quel message pour ce week-end? Quel message pour ce week-end? Mes petites cartes d'introspection. La joie et la créativité. Je crois que c'est ce qu'il faut mettre en avant. Et greed, qui est la gourmandise. Je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et puis, avec le mauve, vous savez qu'il faut que vous changiez d'air. Il y a vraiment une idée de changer d'air. De faire des choses qui vous apportent du bonheur, de trouver des moyens justement de vous donner le sourire. Et ça peut être tout, mais c'est vraiment essayer de s'axer sur des moyens de penser différents, des choses qui vous sortent complètement de votre zone de confort. Et puis si c'est pas de votre zone de confort, en tout cas c'est de votre état de pensée actuel. Avec la créativité, il y a cette idée de vous amener dans un autre monde, entre guillemets. Et la joie, bah oui les amis, revoir le positif, oui j'aime beaucoup cette carte. C'est merveilleuse. Donc Nobu, qui est... c'est pour ça que j'ai un doute. Je me demande si vous allez avoir des nouvelles de ce droit de denier, mais ça peut aussi être que vous ne devez pas vous entourlouper vous-même avec oh oui, j'ai entendu cette chanson, c'était ça, ça me fait penser à lui. Oui, ça vous fait penser à lui, mais ça peut être aussi parce que cette personne, elle pense à vous et qu'elle veut pas vous lâcher. Mais si toute cette relation, elle n'est pas constructive et elle est douloureuse, il faut que vous lâchiez et il faut que, même si l'autre vous lâche pas, il faut réussir à couper d'une façon certaine et très franche. Il faut couper ce lien. Et ça, no bull, c'est donc en anglais, bull, c'est bullshit.
qui veut dire conneries. Donc pas de conneries, pas de mensonges, pas de paroles en l'air. Il n'y a rien qui vous... vous n'allez entendre que la vérité et ne pas se laisser entourlouper. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis, sitting on top of the world, c'est cette situation où quand on est au sommet de notre... on va bien, on est très positif dans la vie. Il y a des fois où on est comme ça et on est au sommet du monde, au niveau du bonheur. Et on peut regarder tout avec bienveillance et se rendre compte qu'on est arrivé à cette position où on va bien, où notre cœur est ouvert à nouveau, où les choses se mettent en place. Et cette carte, elle veut aussi dire que si on n'y est pas justement assis au sommet du monde, essayez de se rappeler des moments où on a été dans notre... Mais c'est une carte indépendante, hein, ça veut dire dans votre vie personnelle, à quel moment vous vous êtes senti dans cette position de pouvoir, entre guillemets, de stabilité, de bonheur, vous et vous seul. Et puis repenser à ce moment-là, parce que s'il y a des moments de doute, c'est là où il faut se dire, mais à ce moment-là, j'étais parfaitement heureuse. Pourquoi? Comment? Et puis... et puis si vous sortez de ce week-end en étant comme ça, gardez tout ce positivisme, mettez-le dans une petite boîte, faites rayonner votre aura, mais cette carte, elle veut aussi dire, mettez-le dans une petite boîte, parce que toute cette volonté et tout ce que vous avez vécu pour en arriver là, ça vous servira pour les jours de pluie, entre guillemets. Où vous vous sentirez peut-être pas avec autant de confiance et autant d'aura qu'à ce moment-là. Waouh! Ouais, un week-end, c'est rigolo parce que c'est vraiment dans la continuité du vendredi. C'est vraiment dans la continuité du vendredi. On ouvre les choses. Sur certaines choses, on se rend compte. On se rend compte. Il y a une espèce de mise à jour. Il y a une mise à jour qui se fait dans votre propre logiciel personnel. Mais vous savez déjà que vous allez passer au niveau dessus. Hein. Vous le savez. Mais là, on dirait que vous êtes en train de digérer. Vous êtes en train de digérer ce qui se passe. Et vous ne vous laisserez pas vampiriser votre énergie à aucun moment. À aucun moment. Vous n'en donnez plus. Vous ne donnez plus d'énergie. Ça, c'est sûr. Et vous persévérez vraiment sur le chemin d'une nouvelle façon d'être. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, si vous en avez envie d'ailleurs. Aimez la vidéo, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Sur YouTube, je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Au revoir.